C'est un dossier noir, celui des boues rouges de Gardanne. Depuis ce matin, les habitants de 27 communes des Bouches-du-Rhône peuvent donner leur avis sur la poursuite ou non des rejets de la société Alteo dans le parc national des Calanques. Son autorisation arrive à terme fin décembre. L'usine demande une prolongation de 30 ans. Mélanie Frey et Valérie Bourg. Les vacances de rêve, la mer, le soleil, un tour en bateau, un cornet de glace sur le port, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Pourtant, l'actualité du jour à Cassis, ce sont les boues. Mais si, les boues rouges. Vous n'avez jamais entendu parler des boues rouges? Jamais. Jamais. Je suis pas du tout de la région, donc je ne connais pas, non, désolé. Normal, ces boues ne sont pas dans les dépliants de l'Office du tourisme. 20 millions de tonnes ont été déversées ces 50 dernières années, rejetées ici, au large de Cassis, à 330 mètres de fond. C'est Alteo, à Gardanne, le premier producteur en France d'alumine qui produit ces résidus de bauxite. Ils contiennent métaux lourds, plomb, mercure, chrome et arsenic. Le tout est acheminé par un pipeline en plein cœur du parc national des Calanques. Mis à part les touristes, à Cassis, tout le monde en a déjà entendu parler. Ça ne devrait pas exister, tout simplement. Ça a été étouffé pendant des années. Moi, j'en ai eu vent par Internet. On ne peut que le déplorer, malheureusement. Quelle est l'instance qui permet des associations? Il n'y a pas de vote, on ne nous demande pas notre avis, c'est un véritable scandale. Détrompez-vous, une enquête publique est ouverte aujourd'hui. Jusqu'au 25 septembre, tous les documents de ce dossier sont mis à la disposition du public. Des permanences et des réunions sont organisées pour recueillir les avis et remarques des habitants. Mais c'est le préfet des Bouches-du-Rhône qui va trancher, décider si oui ou non Alteo peut continuer ses rejets en 2015 et pendant les 30 prochaines années. Il devrait suivre l'avis du Parc national des Calanques, un avis favorable au maintien de l'activité industrielle. Alteo, c'est 350 salariés et 500 sous-traitants. Il y a des gens qui travaillent à Alteo, qui habitent Marseille, qui habitent Cassis, qui habitent La Ciotat, et qui sont bien conscients qu'il y a un problème, mais qui sont aussi conscients qu'il y a une activité économique derrière. Et que si on tue l'activité économique, eh ben, on n'arrive pas à développer ce territoire. Le territoire, il se développe avec l'économie, il se développe avec l'écologie, il se développe avec le tourisme, il se développe avec tous les composantes du territoire. De son côté, l'industriel s'est engagé dès 2015 à moins polluer et à ne rejeter que la partie liquide des boues, ou exactement au même endroit, à 7 km au large, loin, enfin, pas si loin de cette plage. Bonsoir François-Michel Lambert. Bonsoir. Vous êtes député Europe Écologie Les Verts dans les Bouches-du-Rhône. L'enquête publique lancée aujourd'hui va concerner les habitants de 27 communes traversées par cette conduite d'évacuation des affluents. Est-ce que l'avis de la population va vraiment peser quand on sait qu'il y a 1 millier d'emplois en jeu, directs et indirects ? L'avis de la population, oui, mais ce qui est d'abord important, c'est de rappeler, et ça a été dit dans le reportage, qu'au 1er janvier 2016, il n'y aura plus de boues rouges rejetées en mer. 99% de la population sera réglée. Il reste 1%, et c'est toute la question, comment on améliore le système, comment on fait en sorte que l'industriel est un modèle de développement qui respecte totalement les normes en France. Et c'est là où l'avis de la population est importante, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle est prête à accepter comme engagement pour tout à la fois avoir l'équilibre économique et très rapidement un respect de l'environnement, un respect du parc des Calanques. Mais justement, il y aura quand même des rejets, même si ça ne sera plus des boues rouges. Comment est-ce qu'on peut concilier écologie et économie ? Très très bonne question et je vous remercie. Et le reportage précédent dans l'Arc, sur ma circonscription également, puisque je suis de Gardanne-Méreuil, montrait qu'on était en tension sur l'eau. Cette canalisation, à partir du 1er janvier 2016, elle contiendra de l'eau avec un niveau de pollution sur quelques éléments comme le plomb ou l'arsenic qui ne respectent pas les normes. Si nous engageons fortement une volonté de recherche, l'État, les collectivités, les centres de recherche, pour que cette eau baisse au niveau des normes, eh bien la canalisation contiendra de l'eau d'irrigation. Dans ce territoire qui est en crise d'eau, eh bien dans 5 ou 10 ans, nous aurons un territoire où on aura de l'eau qu'on pourra utiliser. Et c'est là le challenge. Ne fermons pas
ouvrons, allons plus vite et que tout le monde se mette autour de la table. Il y a quand même 20 millions de tonnes de sédiments qui se sont accumulés au cœur du parc national des Calanques. Qu'est-ce qu'on sait de la nocivité de ces boues rouges? Alors là, c'est le scandale. Mais le scandale, c'est d'abord un scandale d'État. Alteo, avant d'être Alteo, c'était Pechiney, une société qui appartenait à l'État français, qui n'a rien fait. L'État commence juste depuis quelques années à exiger le respect en termes de rejet. Donc nous sommes confrontés à ces 20 millions de tonnes qui sont maintenant au fond de la mer et dont on ne mesure pas encore les conséquences. Et justement, qu'est-ce qu'elles ont donné, ces études demandées par le ministère de l'Écologie? Les études, je crains qu'elles démontrent surtout autre chose. Qu'à Marseille, il y a beaucoup de sources de pollution. L'Uvonne, qui est un véritable égout à ciel ouvert et dont on commence seulement depuis quelques mois à s'inquiéter, les égouts qui se rejettent directement, les plages qui sont fermées régulièrement dès qu'il y a un orage. Et là, on parle des boues rouges. Eh bien oui, mais comment vous voulez savoir sur un poisson si la pollution qu'il a vient exclusivement de l'usine de Gardanne ou si c'est un ensemble de problèmes dans notre territoire? Et là, on est vraiment confronté à un territoire où les politiques ont été absents, parce que je rappelle que, hormis mon engagement, vous n'avez vu aucun autre politique réellement engagé sur ce dossier pour faire avancer. Et bien de la même façon, je m'engage sur l'Uvonne, je m'engage pour que notre territoire ne soit plus soumis à ces sources de pollution multiples, dont celle d'Alteo. Merci François-Michel Lambert d'avoir répondu à nos questions. J'ajoute que l'enquête publique s'achèvera le 25 septembre. Ce sera ensuite au préfet de trancher.